Bonjour mes chers amis les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de février 2017. Eh bien, le début du mois commencera avec la carte joie. Alors, des situations peut-être joyeuses vont se présenter dans votre vie. Vous allez ressentir de la joie. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à vous mettre en contact avec votre joie. C'est une carte qui vous invite à jouer, à vous amuser comme un enfant et d'ailleurs à vous, peut-être à aller vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc, prenez la vie un petit peu moins au sérieux, mettez un petit peu vos responsabilités de côté et allez vous amuser, allez faire des activités qui vont vous faire ressentir beaucoup de joie, danser, chanter, vraiment amusez-vous, hem, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous êtes un adulte et des choses d'enfant, des choses qui vont vous permettre de vous remettre en contact avec cette joie qui, de toute manière, fait partie de votre vie. C'est le mantra de la carte, hein. La joie fait partie de ma vie, mais lorsque l'on devient adulte, eh bien, on croule sous le poids des responsabilités et puis, quelque part, on l'étouffe un petit peu cette joie. On y met un couvercle dessus, peut-être pas totalement justement, la petite flamme de la joie, elle est là, mais il faut la nourrir, il faut l'alimenter, il faut, rester en contact avec elle et de temps en temps, le plus souvent possible en tout cas, la faire briller cette joie. Voilà, en tout cas, c'est le conseil pour la première semaine du mois de février. Ensuite, au cours de la deuxième semaine, eh bien, vous avez la carte Union. Donc cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre être profond. Elle vous invite à ne faire plus qu'une avec vous-même, à, à vraiment réconcilier les différentes parties de vous-même et vraiment à vous unir à l'intérieur. Parce qu'il se peut qu'il y ait peut-être un conflit en vous, entre la personne que vous êtes maintenant et puis celle que vous aimeriez être. Si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de la personne que vous êtes maintenant, eh bien cela peut créer un conflit. Donc, pour faire disparaître ce conflit, il faut tout simplement vous accepter. Je dis tout simplement, c'est peut-être pas si simple. On a souvent du mal à s'accepter comme l'on est. Mais c'est vraiment le la seule chose à faire pour être heureux avec soi-même, c'est s'accepter comme on est, s'aimer comme on est, s'accepter, dans toutes les facettes de notre personnalité, avec nos défauts et nos qualités. Parce que des défauts et des qualités, ce ne sont que des degrés sur une échelle et pour certaines personnes, des défauts seront, peut-être perçus comme des qualités et vice versa. Ce que pour vous, un défaut, ça peut être une qualité pour une autre personne et ce qui est une qualité pour vous, ça sera peut-être un défaut pour une autre personne. Donc en fait, il suffit tout simplement, oui, de s'accepter, de s'aimer, de se respecter et de se reconnaître, de reconnaître l'être que l'on est. Vous êtes un être merveilleux, magnifique. Donc, reconnaissez qui vous êtes et acceptez-vous comme vous êtes maintenant. Aimez-vous, donnez-vous tout l'amour que vous attendez peut-être des autres. Eh bien, il faut vous le donner à vous-même. Et en vous reconnectant à votre être profond, en vous acceptant comme vous êtes, eh bien, le conflit disparaîtra. Il y aura une réconciliation en vous et en vous acceptant comme vous êtes, eh bien, vous vous sentirez, comme apaisé, vous serez unis, il n'y aura plus de souffrance intérieure et à partir de là, vous pourrez peut-être faire quelques petits changements, mais tout simplement en essayant d'aller vers la meilleure version de vous-même, la meilleure version de qui vous êtes. Mais ça ne peut se faire que en vous acceptant comme vous êtes là, ici et maintenant. Voilà un joli conseil pour cette deuxième semaine. Au cours de la troisième semaine, eh bien, on vous invite à vous détendre. On vous invite à prendre un temps pour vous. C'est le mantra de la carte. Donc, prendre un temps pour vous, ça veut dire laisser un petit peu les autres se débrouiller par eux-mêmes, laisser les autres reprendre leurs responsabilités de leur vie et de ce qui se passe dans leur vie, et puis laisser les autres reprendre leur pouvoir personnel. Et vous, vous détendre, c'est-à-dire faire des choses pour vous, des choses qui vont vous permettre de vous relaxer, des activités
de relaxation, de détente, peut-être pratiquer une activité sportive qui va vous permettre eh bien, de relâcher un petit peu les tensions. Mais vraiment, le mantra, c'est je prends un temps pour moi. Donc, c'est laisser les autres se débrouiller, laisser oublier un petit peu les autres et penser à vous. Voilà, c'est vraiment là une carte qui vous dit de penser à vous, de prendre du temps pour vous, de méditer aussi, hein. La carte détente, c'est aussi de la méditation, de la relaxation qui vous permet de vous retrouver et de vous ressourcer. Voilà, important au cours de cette troisième semaine. Prenez du temps pour vous et ressourcez-vous. Et puis en fin de mois, eh bien, vous avez la carte doute. Donc il y aura peut-être une situation qui va générer du doute en vous, ou peut-être allez-vous hésiter entre différentes opportunités ou différents choix à faire. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à ne pas vous laisser submerger par les doutes. C'est normal, c'est humain de ressentir du doute à un moment donné. Mais si euh, vous n'arrivez pas à vous sortir de ces doutes-là, eh bien, les doutes vous paralysent. C'est le mantra de la carte. Mes doutes me paralysent. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Sortir du doute, avoir confiance en vous, avoir confiance en votre guidance, parce que en écoutant votre intuition, en étant reconnecté à votre être profond, eh bien, vous avez déjà les réponses en vous. Donc, ne vous laissez pas paralyser par vos doutes. Et au contraire, le doute est bénéfique à partir du moment qu'il vous permet de vous remettre en question. Donc une bonne remise en question de temps en temps, c'est bénéfique parce que cela vous permet d'évoluer, d'en apprendre plus sur vous et d'avancer sur votre chemin. Mais dès que le doute devient paralysant, eh bien, il y a un blocage de l'énergie puisque l'énergie stagne. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle voie prendre. Et donc l'énergie stagne. Cela crée vraiment un blocage. Donc cette carte vous invite à un moment donné, après avoir réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, après vous être remis ou remise en question, eh bien cette carte vous dit ne restez pas dans vos doutes, ne restez pas dans vos hésitations. Et à un moment donné, il faut faire un choix, il faut trancher comment dire, un choix salutaire, une décision salutaire. Et dites-vous que le choix que vous allez faire, ce sera bon pour vous, puisque en vous fiant à votre intuition, vous saurez ce qu'il faut faire, vous saurez ce qui est bon pour vous, mais il faut bien écouter votre cœur surtout. Laissez le mental de côté et être à l'écoute de son cœur. Et puis en dernière carte, donc ça c'était avec l'oracle de cristal, j'ai tiré une carte pour un conseil global pour le mois de février. Tiré de l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, c'est la carte soutien. Alors, votre intention vous soutient pleinement. Vous avez tiré cette carte comme le signe d'un soutien total. Tant que vous vous engagez pleinement dans votre intention, que vous avez des intentions positives et que vous suivez vos conseils divins. Vous pouvez vous sentir incertain quant à votre transition professionnelle. Peut-être vous sentez-vous bloqué dans un travail qui vous offre une stabilité financière et propose d'autres garanties. Peut-être avez-vous laissé de côté une profession qui vous a toujours fasciné. Ou bien vous pourriez également vous demander comment construire une infrastructure financière comme base de votre entreprise spirituelle. Les anges vous demandent de vous appuyer sur eux, comme sur des partenaires dignes de confiance qui vous illumineront et vous accompagneront tout au long de votre parcours. Votre rôle est de leur parler en permanence. Cela peut se réaliser en silence. De vos souhaits, de vos rêves, de vos expectatives, insécurités et de vos autres problèmes. Dites-leur tout, puis écoutez leurs réponses. Elles viendront à vous sous la forme de sentiments forts et récurrents, d'idées et de signes. Si vous doutez de la précision de ces conseils, demandez tout simplement des signes ou éclaircissements supplémentaires. Tels les meilleurs coéquipiers du monde, les anges désirent simplement votre bonheur, la tranquillité de votre esprit et la paix de votre âme.
Voilà, donc c'est en bonne, cohérence avec, le reste du tirage et surtout la carte d'août. Là, on vous dit que vous êtes soutenus et que vous pouvez demander tout à vos anges. Voilà, mes chers amis, je vous invite aussi à regarder la vidéo qui, correspond à votre, ascendant et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.